Ok, salut à tous et bon après-midi à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Répétition Job. Ok, aujourd'hui c'est notre première séance et nous allons commencer tout simplement par la présentation de notre programme annuel. Tout au long de l'année, nous allons étudier exactement 11 chapitres. Ça c'est le programme de terminale C, D et E. Ça va là pour les 3 classes. Ok, au chapitre, nous allons commencer par mesure de grandeur. Nous allons commencer par le chapitre rédigé, ce qu'on appelle mesure des grandeurs, l'étude des calculs d'incertitude et des équations aux dimensions. Le calcul d'incertitude a été fait en premier, c'est tout simplement un rappel. Nous allons faire ce qu'on appelle les équations aux dimensions. Au chapitre 2, nous allons faire l'analyse des interactions entre les objets dus à leur masse. Lorsque les objets sont placés dans l'espace, il y a ce qu'on appelle en physique une interaction mutuelle entre les deux. Nous allons étudier les caractéristiques de ces forces, le champ gravitationnel qui exerce ces deux masses l'une sur l'autre. Au chapitre 3, nous allons faire l'analyse des interactions entre les objets électriquement chargés. Puisque nous allons faire concernant les objets dus à leur masse, nous allons plus étudier concernant le cas des charges électriques. Lorsque deux charges électriques sont placées dans un espace, il y a ce qu'on appelle un phénomène soit d'attraction, soit de repulsion en fonction des signes des charges. Ou lorsqu'une seule charge est placée dans un espace, nous allons constater que dans ce chapitre, la charge modifie les propriétés de son entourage en créant ce qu'on appelle les lignes de champ. Au chapitre 4, nous allons étudier prévoir l'évolution temporelle d'un système mécanique mettant en jeu les forces de rappel. Ce chapitre serait consacré uniquement dans l'étude du mouvement l'étude des lois de Newton, l'étude des mouvements circulaires uniformes, l'étude des mouvements rectilignes uniformément variés ou lorsque la vitesse est constante. Au chapitre 5, nous allons étudier l'analyse de l'énergie emmagasinée dans un condensateur. Ce chapitre, ce chapitre sera tout simplement une continuité de ce chapitre. Parce que dans ce chapitre, on va voir le cas des condensateurs. Ici, on va tout simplement mettre la présence de l'aspect énergétique. Au chapitre 6, l'analyse des circuits électriques en régime variable. Dans ce chapitre, nous allons étudier ce qu'on appelle l'étude des circuits RL, RLC. Lorsqu'on a mis par exemple une résistance, une bobine et un condensateur, qu'est-ce qui se passe? Au chapitre 7, l'analyse d'un circuit électronique simple. Dans ce chapitre, nous allons uniquement étudier les chaînes électroniques simples. Au chapitre 8, interprétation de phénomènes à l'aide du concept d'onde. Nous allons étudier dans ce chapitre le concept d'onde mécanique, la superposition d'ondes. Le concept d'onde mécanique, par exemple, lorsque nous voyons une goutte d'eau, lorsque nous lâchons une goutte d'eau dans une rame d'eau, qu'est-ce qui se passe? Nous allons constater un phénomène qui se produit par rapport à un terminal pour le moment, vous ne comprenez pas. Dans ce chapitre, nous allons étudier ce phénomène d'onde mécanique. Au chapitre 9, description et interprétation du phénomène d'interaction de la lumière avec la matière. Dans ce chapitre, nous allons plutôt étudier l'aspect des ondes lumineuses, les formes de Young et les effets photoélectriques. Au chapitre 10, nous allons étudier l'interprétation des transitions de l'atome d'hydrogène. Bon, pour une élève, c'est ce que vous allez voir en terminale. Ce chapitre, c'est dans ce chapitre qu'on va constater que l'atome d'hydrogène a ce qu'on appelle les niveaux d'énergie. On va étudier les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Et le chapitre 11, notre dernier chapitre, description et interprétation de la radioactivité. J'espère que c'est la première fois peut-être que beaucoup entendent le mot radioactivité sur le domaine de Pierre-Marie Curie. Vous pouvez essayer de faire des recherches dessus. Description de l'interprétation de la radioactivité, nous allons voir l'importance de la radioactivité, la durée de vie de beaucoup de noyaux d'atomes, par exemple carbone 12, carbone 14. Ce serait tout. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Répétition Job.